Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux. Ce moment est toujours singulier. Il nous permet de nous rassembler et de partager un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette des rois. C'est aussi l'occasion de retracer les moments clés de l'année. En ce début d'année, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une année 2026 pleine de santé, de bonheur et de réussite. Que vos projets personnels et professionnels se réalisent, que vos familles soient entourées de joie et de sérénité. Je forme également le vœu que notre commune continue d'être un lieu où il fait bon vivre, grâce à l'engagement de tous. Jacques, au nom du conseil municipal, je tiens à t'adresser mes vœux les plus sincères. Que 2026 soit pour toi une année de santé, de joie et de belles réussites. Merci pour ton dynamisme et ton investissement au service de Forges de Lanouée. L'année 2025 a été riche en défis, mais aussi en réussites. Nous avons vu notre commune évoluer grâce à un travail collectif, à la mobilisation des élus, des agents municipaux, des associations et de tous les habitants qui contribuent chaque jour à faire vivre notre territoire. Comme il est de coutume, les adjoints prendront la parole pour parler de leur réalisation. Et je tiens à excuser Sophie Marivin qui travaille ce soir. Alors, sur Forges de Lanouée, nous avons différents moyens de communication qui sont mis à votre disposition pour communiquer et ou vous informer sur la vie de Forges de Lanouée. Tout d'abord, on a le Petit Écho de la Forêt qui est édité une fois par mois. Vous pouvez le retrouver dans les commerces de la commune, sur les réseaux et dans certains villages. Il existe aussi une newsletter pour les personnes désireuses de recevoir le Petit Écho directement par mail. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est possible de le faire via le site internet ou en passant voir Martial directement à la mairie. Nous proposons aussi le bulletin communal qui est réalisé par Martial donc 2 fois par an. C'est l'occasion de mettre en avant toutes les réalisations communales de l'année en cours et les manifestations aussi des associations. Nous avons le site internet, les panneaux d'information qui sont installés déjà depuis quelques temps, donc aux Forges et à Lanouée, donc aux Forges sur le parking de l'église et à Lanouée près du bar. Nous avons aussi les réseaux sociaux via Facebook. Et cette année, nous avons innové, donc c'est tout récent, c'est pour ça que je vous en parle. On a souhaité élargir les moyens de communication en vous proposant une application mobile. Il s'agit de City Hall. Donc tout à l'heure, à la fin des vœux, vous pourrez, on remettra ce slide et vous pourrez, si vous voulez, prendre le QR code pour pouvoir télécharger l'application. Donc dessus, sur l'application, vous trouverez toutes les informations concernant la mairie, les actualités du moment, la météo, le lien vers les réseaux sociaux, vers les canaux d'information, vers le site internet et toutes les dates à retenir. Bon, n'hésitez pas à la télécharger. Si vous avez besoin, vous pouvez passer aussi en mairie pour qu'on puisse vous aider à tout installer. Ensuite, à la suite d'une décision du conseil municipal en 2025, il a été voté un prochain lotissement dans le bourg de Lanouée. Donc Jacques en parlera plus en détail au cours de son intervention. Pour ma part, moi je vous en parle parce que nous souhaitons une participation de la population quant à la nomination de la rue et de l'impasse de ce lotissement. Alors si vous avez des idées de noms, des idées, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer vos idées à Martial aussi par mail ou mettre sur un petit bout de papier et le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. Ainsi, nous sélectionnerons et les proposerons au prochain conseil municipal, donc du mois de février. Alors, à vos crayons. Au cours de l'année 2025, différentes manifestations ont lieu sur Forges de Lanouée. Nous avons eu le samedi 17 mai le concours de peinture qui a été organisé par l'association Couleurs de Bretagne.
Les participants se sont déplacés sur la commune et ont peint de belles toiles, dont quelques-unes ont été mises dans le bulletin du mois de juin. Nous avons eu le Forum des associations le 6 septembre qui a réuni 64 associations du secteur. Il y a eu le Salon du Livre le 28 septembre qui a réuni 40 auteurs. Enfin, petite nouveauté pour le site des Forges, une structure de jeu a été installée, donc juste à côté de l'école. Donc comme ça, les élèves de l'école peuvent y accéder pendant les récréations et les enfants donc de la commune peuvent aussi y aller sur le temps du week-end ou les mercredis ou le soir après l'école. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Patrick. Merci Sabine. Donc bonsoir à tous et à toutes. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Bonne santé surtout. C'est la santé qui prime pour le reste. Moi je vais vous parler de la voirie, du programme 2025. Donc on a fait plusieurs tronçons de route du côté de la Tertré, Ville-Aubray, Faussac, Champy, La Vallée, en enrobé, et aussi on a fait du Bicouche. Ville-David, Ville-Cario, sur une route qui avait été dégradée par un matériel agricole. Faussac, rue du Paradis, rue de Trénédo, dans le bourg de la Loué. Et tout ça pour un montant de 137 500 €. Et là-dedans aussi, il y avait un chemin communal qui a été refait pas aux Biches, sur un peu plus d'1 kilomètre de long, où il a fallu faire un décapage et réempirer entièrement le chemin. Autrement, on a un autre chantier qui est en cours dans le bourg des Forges, là en photo à droite. Donc rue Charles de Gendré, rue de la Cité, rue de la Forêt des Hauts-Fourneaux, où là on refait entièrement la voirie. On n'a pas touché au réseau. Pour la simple et unique raison, c'est que les réseaux étaient en bon état, que ce soit au niveau sort ou eau pluviale, où la caméra avait été passée au niveau de l'assainissement, pardon. Donc on refait toute la voirie. Là, la voirie, donc Charles de Gendré est faite rue de la Cité, donc il nous reste rue de la Forêt, pardon. Il reste rue de la Cité et les Hauts-Fourneaux qui sont en cours. Le chantier redémarrera lundi la semaine prochaine, donc le 12. Et donc là, on est sur un autofinancement de 365 365 €. J'ai bien dit autofinancement. 0 subvention. Voilà, donc un autre chantier qui, lui, n'était pas prévu au départ. C'est le pont de Champy. Donc le pont qui est entre Champy et Faussac. Un pont une route qu'on a été obligé de fermer suite à un effondrement. C'est la pression d'eau qui a fait exploser les buses sous la route. Donc on a été obligé de tout refaire, tout recreuser. Donc on avait des buses de 600 de diamètre. Là, des ponts cadres qui a été posés. Donc les éléments qu'on voit en bas, c'est des ponts, des cadres qui font 1 mètre par 1 mètre. Il y en a eu 10 éléments de posés bout à bout. Et tout ça pour un montant de 28 890 €. Et à savoir qu'on a sur la commune 2 autres ponts qui seront à voir courant 2026. Et ce pont-là, c'est 5 jours de travaux, 6 mois de route fermée. Le temps de monter les dossiers, le temps de faire passer le dossier, sachant on est sur un cours d'eau, donc loi sur l'eau. On ne peut pas faire les travaux quand on veut, comme on veut. On est obligé de respecter certaines restrictions. Quatrième point, l'élagage. L'élagage, on en parle tous les ans. Cette année, on a encore envoyé des courriers. On a quelques retours de personnes qui demandent des renseignements supplémentaires. L'élagage, c'est surtout pour tout ce qui est gros véhicules. C'est pour ça que la photo que vous avez avec un camion, c'est 5 mètres de haut. Et on essaie de faire à l'aplomb de la voie du domaine public, quand c'est possible. Un autre domaine, les OLD. Les OLD, c'est petit fascicule que vous avez devant vous, obligation légale de débroussaillement. Ça concerne toutes les parcelles qui se trouvent à moins de 200 mètres d'un massif forestier. On a la forêt de la Loué, mais on a aussi des bois.
Il faut pas penser que forêt. Autrement, moi, vous aviez à côté une lampe qui fasse au minimum 4 hectares de surface pour être conservée. Et donc des fascicules, on va en avoir à disposition tout à l'heure pour ceux qui veulent en connaître un peu plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de mises dedans. Je vais pas rester à le lire parce que j'en ai pour 1 heure. Je vais vous endormir autrement. 6e point, l'audit crime. Document d'information communale sur les risques majeurs. Ça c'est pareil, c'est un formulaire que vous avez eu avec la distribution du bulletin municipal. Alors, ça par contre, ça concerne tout le monde. Donc risque majeur, ben, je vais donner 2-3 éléments. Dans les risques naturels, vagues de chaleur, pour savoir ce que c'est, les feux de forêt, on sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. La sécheresse, même chose. L'inondation, c'est plus au cours du canal. Les tempêtes, on est souvent confronté de plus en plus, c'est souvent de plus en plus fort. Séisme, un peu moins, mais on nous fait le rappel de temps en temps où on a quand même des petits tremblements de terre, même en Bretagne. Autrement, vous avez des risques technologiques, accidents industriels, rupture de barrage. On en a en Bretagne, s'il pète, on n'aura pas d'eau ici normalement. Et risques sanitaires, épidémie, on a vu ce que ça donnait avec le Covid. Donc voilà pour moi, j'ai vu mes 6 points. Je voudrais juste remercier aussi, tant que j'y suis, le personnel communal, sans qui on ne ferait pas grand-chose. Merci de votre écoute et encore bonne année 2026. Merci à vous. Je donne la place à Yoann. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Donc, c'est toujours un plaisir de nous retrouver pour la cérémonie des vœux, un moment simple, précieux, où on prend le temps de mesurer le chemin parcouru et d'imaginer ensemble ce que nous avons tracé. Donc, l'année 2025, elle a été marquée par de beaux projets qu'on a menés à bien. Donc, au niveau des bâtiments. Donc, les principaux étant donc le ravalement de la salle sociaux où nous nous trouvons, et également le ravalement de la résidence des Forges, une résidence locative qui se situe à côté de la mairie aux Forges. Ensuite, la première tranche de la rénovation de l'église est terminée. Donc vous avez pu voir en vidéo le montage du clocher, ce qui était très impressionnant là en début d'année. Et donc là, quelques photos prises en hauteur sur l'évolution. Donc là, cette première phase étant terminée, on se projette sur la nouvelle phase, donc tout dépendra des subventions. Donc également, nous avons lancé le lancement de la rénovation de la salle Louis Chérel. Donc là, forcément, on repart, on garde la coque et puis on refait tout. Donc on va retravailler toute l'isolation, toute la sonorisation, des nouvelles cuisines, nouveaux sanitaires, voilà, tout sera à neuf à l'intérieur. Et enfin, l'autre gros chantier, c'est le lancement du local chasse. Donc local qui était demandé et dont on a besoin. Donc là, ça y est, c'est lancé. On espère une fin de chantier pour le printemps. Donc comme Patrick, je voudrais saluer aussi le travail des services techniques. Pour voilà, comme il disait, sans eux, on va pas faire grand-chose. Donc merci beaucoup à eux. Et ce qu'on ne voit pas dans tout ça, c'est tous les petits travaux qui sont faits à droite à gauche pour le maintien des bâtiments. Donc voilà pour ma part. Donc je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Bonsoir à tous. Alors, je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que cette année 2026 vous apporte joie, bonheur et santé pour vous et pour toute votre famille. Alors, je vais vous parler de la mutuelle communale. Cette mutuelle communale, elle existe depuis maintenant à peu près 6 ans. Elle a été mise en place sur notre commune pour permettre à chaque concitoyen de bénéficier de tarifs préférentiels. Alors, la convention a été signée avec 2 groupes d'assurance que sont Groupama et AXA. Et aujourd'hui, la plupart des contrats signés concernent de nouveaux retraités.
des travailleurs indépendants ou des personnes renégociant leur contrat. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements. Ensuite, je vais vous parler de la téléassistance. Notre commune dispose d'une convention avec l'ADEMER pour un service de téléassistance à domicile. Il nous semble important de sensibiliser chaque personne, seule, âgée, handicapée, afin qu'elle fasse le choix de cet équipement. Ce service permet de prolonger le maintien à domicile dans un cadre sécurisé et le plus longtemps possible. Il évite l'isolement et permet une prise en charge rapide en cas de problème. Le coût de l'adhésion à ce service ouvre en plus des droits à des crédits d'impôt de 50%. En fait, c'est à nous tous, ici présents, d'inciter les personnes vulnérables de s'équiper. Il en va aussi de leur sécurité. Alors, un service aussi sur la commune qui a été mis en place, la cabine de téléconsultation. Alors, pour pallier au désert médical, nous avons installé une cabine de téléconsultation. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Au démarrage, chaque patient devait créer son espace pour obtenir un rendez-vous, ce qui pouvait éloigner certains d'entre nous de ce service parce que ça semblait un peu compliqué. Alors, depuis quelques mois, la procédure a été simplifiée et un simple appel téléphonique vous permet désormais une prise de rendez-vous. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et là, on a aussi un service qui est mis en place avec les infirmières. Elles se feront un plaisir de vous faire découvrir et utiliser ce service. Et elles vous accueilleront et vont vous guider dans vos démarches. Je vais vous parler aussi du domicile partagé. Depuis l'an dernier, la résidence de Pierre-le-Verger a été reprise en portage complet avec le CLARPA. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Seulement, nous, on s'était engagé en fait à ne pas laisser tomber ce domicile partagé et assurer quand même des animations. Et c'est pour cette raison que les cours de gym qui ont lieu le jeudi matin, assurés d'ailleurs par Martial ici présent, sont toujours en cours. Et nous, on a projeté aussi de faire la galette des rois. Et en plus, chaque résident reçoit aussi un colis, comme tous les résidents de Forges de Lanouée. La semaine bleue. Alors, le vendredi 17 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, nous avons organisé un après-midi intergénérationnel sur le thème « Vieillir, une force à partager ». 3 artisans de notre commune ont partagé leur savoir-faire avec les enfants de l'école, les membres du club et les résidents d'EHPAD de notre secteur. Après cette transmission des savoirs, les musiciens du groupe Musicales ont permis à chacun d'entrer dans la danse sur des airs traditionnels. Et d'ailleurs, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette rencontre intergénérationnelle et qui ont permis aussi que cette manifestation puisse avoir lieu. Alors, pour conclure cette rencontre, tous se sont retrouvés autour d'un bon chocolat chaud accompagné de crêpes, puisque c'était aussi le thème un petit peu de la Bretagne, avec les musigalaises. Alors, ce fut un grand moment d'échange, de partage et de convivialité. La médaille de la famille. Alors là, c'était le 4 octobre. 12 familles de notre commune ont été mises à l'honneur. Elles ont reçu la médaille de la famille. Il faut savoir que ça fait à peu près 30 ans que ça n'avait pas eu lieu. Donc en fait, c'est une autre génération. Cette distinction est décernée aux personnes qui élèvent ou ont élevé 4 enfants ou plus. Elle rend aussi hommage à leur mérite et témoigne de la reconnaissance de la nation. Pour cette occasion, c'est Madame Anya Rinaldi, conseillère départementale, qui a remis à chaque maman sa médaille et un bouquet a été offert aussi par la municipalité. Alors, on en vient au repas des aînés. Le mardi 11 novembre, donc, le CCAS a convié les personnes âgées de 75 ans et plus à la salle socio-culturelle pour le repas annuel animé par Marcel Bélan. Cette année, 165 convives ont répondu présents à l'invitation. À cette occasion, nous avons mis à l'honneur 5 de nos aînés qui avaient 90 ans et plus. Et ces 5 personnes se sont fait remettre un coffret cadeau. Ce fut un moment convivial et toujours très attendu par nos aînés. Et les personnes qui n'ont pu assister au repas ou les personnes en EHPAD, chacun a reçu les semaines qui ont suivi un petit colis de Noël. Voilà. Donc au CCAS, nous avons une mission, grâce aux compétences et aux connaissances de chacun, d'assurer les rendez-vous, informer,
renseigner les concitoyens qui sollicitent l'aide du CCAS, aider donc ponctuellement, être à l'écoute. Et nous avons un devoir de discrétion et d'impartialité. Et je voudrais insister sur le fait que certaines personnes sont en souffrance. Seulement, si personne ne nous prévient, on ne peut pas les aider. On est plein de bonne volonté, mais il faut aussi que vous soyez un petit peu, qui fassiez les remontées des problèmes qu'il peut y avoir. Et là, on pourra intervenir. Mais sans votre aide, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, merci de votre participation. À tous, bonne soirée. Bien, donc il me revient de prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous, chers Fort-Lanouéens, Fort-Lanouéennes. Bienvenue aux acteurs économiques et à ceux qui ont choisi notre commune. J'ai une bonne nouvelle à vous donner tout à l'heure. Aux présidents et membres de l'association et du CCAS, aux sapeurs-pompiers, ils sont fort nombreux ce soir. Merci Fabrice et les collègues. Merci aussi à la gendarmerie de Josselin, représentée par le major Hertz. Ah, c'est bien cela. À l'équipe municipale, merci à vous d'être présents. Aux collègues et maires élus des communes voisines, à Madame la vice-présidente de Clermont Communauté, chère Marie-Noël, Monsieur Yves Blenven, sénateur donc du Morbihan, merci de ta présence, puisque je crois que c'est la première fois que tu viens à Forges-de-Lanoué, donc merci à toi Yves d'être présent. Je vous prie d'excuser Nélie Bouvet, directrice de l'école, aux deux autres sénateurs, Simon Usna et Muriel Jourda, ainsi que le député Paul Molac. Vous êtes fort nombreux ce soir et ça fait vraiment très plaisir, je dirais, que vous soyez là. Ça témoigne, je dirais, de votre intérêt pour votre commune et des actions menées par le conseil municipal. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle année, faite de succès, de doux moments, de rire, de santé. Bonne et heureuse année 2026. J'ai aussi une pensée pour les familles de notre commune qui ont vécu un drame en 2025. Aux personnes malades, seules, en rupture sociale. À Bertrand Le Guilly, véritable guide du tournoi des jeunes, qui nous a quittés bien trop tôt, dont je remercie Stéphanie de sa présence, et à notre maire honoraire, René Jolivet. Soyez assurés de notre soutien. Sabine, je te remercie pour tes bons vœux. Je remercie les adjoints et Marie-Vonne, sans oublier Rachel, conseillère déléguée à la gestion donc du parc locatif, qui fait un travail remarquable et qui veut pas intervenir et qui veut pas prendre le micro, mais elle fait un travail remarquable, je dirais, sur le parc locatif. Nous sommes en période préélectorale et cette traditionnelle cérémonie des vœux m'impose de limiter mon propos sur les réalisations et les décisions prises par le conseil municipal en 2025. Au-delà de cette cérémonie républicaine, cette soirée est un moment de rencontre, de partage, de rire, sans oublier la convivialité autour de notre traditionnelle galette des rois que vous attendez tous. Notre commune continue de se transformer. Patrick et Johan ont évoqué les différents chantiers, mais nous avons aussi bon nombre de constructions nouvelles sur notre commune. Cette semaine, le terrassement de 8 logements a commencé rue des Glycines, mené par un investisseur privé. Preuve en est de l'attractivité de notre commune. Le conseil municipal a validé la réalisation du lotissement des Grès à Miel en 2 tranches. La première sera constituée de 26 lots, la deuxième de 10 lots, étant donné qu'on n'a plus, je dirais, de lots à vendre sur le bourg de Lanoué. Nous avons aussi recherché à ce que le camion de ramassage des poubelles ne rentre pas dans le futur lotissement. Les travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur le complexe sportif débuteront en 2026. La production électrique, générée, c'est l'équivalence de la consommation de 90 foyers. Nous aurons une gestion patrimoniale, d'abord pour nos bâtiments publics, et le surplus sera vendu.
Preuve en est de notre orientation vers la transition énergétique. Je suis conscient des forts désagréments que cela génère pour les associations qui utilisent le complexe sportif, puisque pendant 4 mois, il n'y aura pas d'activité à ce complexe sportif. Viendra le moment de la reconstruction de la maison Guillot pour notre kinésithérapeute, Andrea, que je salue, voilà, qui est dans la salle. Merci de ta présence, afin d'accueillir sa patientèle dans de meilleures conditions. La deuxième phase de la rénovation de l'église de Lanoué viendra en septembre prochain, pour un budget d'environ 1 million d'euros. Au cours de l'année 2025, nous avons eu le projet de revitalisation du cœur de bourg de Lanoué, qui a été validé par le conseil municipal. Fruit de multiples concertations, questionnaires, tables rondes, avec vous notamment. De rencontres avec les partenaires de l'immobilier, bailleurs sociaux, agences immobilières. On a du mal à les faire passer la 24. Ils veulent pas monter sur le nord du département. Donc je regarde les personnes chargées, je dirais, de l'habitat, sur le plan de communauté. Je regarde Yves aussi. Il faudra véritablement que les bailleurs sociaux s'intéressent, je dirais, à nos communes du centre-Bretagne et du nord du département. Voilà, mais cette étude, un constat a été fait par le conseil municipal, mais tout reste à faire. Enfin, le PLU a été validé. 4 ans d'études, de réunions, en commission, de réunions avec les institutionnels, pour un résultat contraint par les lois et directives qui ne tiennent pas compte des spécificités de nos communes rurales. Je n'oublie pas non plus la participation active et financière à la reconstruction de l'école publique Suzanne de Bourquin. Tout cela avec une maîtrise de la pression fiscale sans aucun emprunt sur l'année. Alors, l'année dernière, je vous avais dit que nous étions les derniers donc en termes de taxes foncières. Cette année, on est avant-dernier. Je regarde Martine, puisque Martine, elle a pas augmenté ses taux à l'Agré Saint-Laurent. Donc, du coup, comme nous, on a augmenté un petit peu, on se retrouve avant-dernier sur les 32 communes de Pleurmel communauté. Et puis, c'est l'Agré Saint-Laurent qui se compte. Voilà. Venez à l'Agré. Voilà. Oui, il y a beaucoup de pression fiscale, effectivement. Voilà. Au niveau communautaire, le pacte fiscal et financier a été mis en place pour la période 2026-2028, avec pour objectif de redistribuer les ressources sur le territoire. Celle-ci aurait pu être plus importante, mais une ponction de 800 000 € est envisagée pour renflouer ou plutôt maîtriser la dette de l'État. Bon, petite parenthèse, il va falloir que nos élus, députés et sénateurs, arrivent à s'entendre quand même, puisque encore, a priori, aujourd'hui, je dirais, le volet dépenses, je dirais, du budget de l'État a été rejeté. Bien. Et, on suppute, je dirais, peut-être de futures élections anticipées. Donc là, je regarde encore Yves, mais véritablement, il faut trouver, je dirais, une solution pour la continuité du service public et la bonne image de la France à l'étranger. Mais c'est bien le pacte fiscal et financier, c'est bien une première étape de la redistribution des recettes vers toutes les communes. Au printemps prochain, nous aurons la mise en place de la collecte individuelle des poubelles. Il y aura sûrement des ajustements par rapport au lieu de prélèvement. Notez que d'ores et déjà, nous avons rajouté 50 points de collecte. L'équipe municipale en place devra être à votre écoute avec les services de Pleurmel communauté. Soyez compréhensifs et indulgents. Quelques dates à retenir pour la mise en place de cette collecte, nouvelle collecte. Au premier trimestre, marquage au sol pour signifier les points de collecte. Fin mars, vous recevrez un courrier indiquant les jours de collecte, plus la carte déchets pour l'accès à la déchetterie de Guillac. En avril, démarrage de la collecte des bacs gris. Mai, démarrage de la collecte des bacs jaunes. Et en décembre, vous recevrez une simulation de la facture basée sur le nombre de vidages des bacs gris et jaunes. C'est à partir de 2027 que vous serez réellement facturé en fonction du nombre de levées.
Pour Forges de Lanouée, 2025 fut une année riche d'actions, de projets, d'avancées pour notre commune. Ces réalisations sont le résultat d'un travail collectif. Je tiens à remercier les conseillers municipaux, les adjoints, pour leur implication au quotidien et tout au long du mandat. Les agents municipaux pour la mise en œuvre de nos décisions. Ce mandat s'achève et j'aurai l'occasion, dans d'autres circonstances, de vous parler des potentialités de la commune. Avec vous, Fort-Lannoéens, Fort-Lannoéennes et les acteurs socio-économiques, ensemble nous avons travaillé pour renforcer la qualité de vie, l'attractivité de notre collectivité. Pour preuve, la croissance démographique de notre commune, classée 10e sur le pays de Plouermel, 7e si on tient compte du nombre de communes sur la Comcom, ayant eu la plus forte augmentation de population pour être plus fort demain. L'équipe municipale tient à féliciter tous les membres d'associations qui prennent des initiatives pour l'animation de notre commune, génératrice du bien vivre ensemble. Je voudrais souligner le travail remarquable du comité des fêtes pour la décoration lors de la border party. Je ne sais pas si Cécile est là. Non, je ne la vois pas, mais sûrement il y a des membres du comité des fêtes ainsi que les autres associations qui ont participé, je veux dire, donc à ce week-end. Le comité d'organisation du tournoi des jeunes qui a repris le flambeau à la mémoire de Bertrand. Les associations, vous êtes tous et toutes nos ambassadeurs. Soyez-en remerciés. Un grand merci aux pompiers et gendarmes pour votre engagement au quotidien. Je crois qu'on peut les applaudir. Voilà. Et Fabrice m'indiquait que sur l'année 2025, ils ont eu bon nombre d'interventions et qui sont limite, je dirais, donc en effectif. Donc là, si elle est volontaire pour aller rejoindre, je dirais, la caserne des pompiers, eh bien, je pense que Fabrice et son équipe vont les accueillir sans aucun problème. Et je voudrais aussi saluer, je dirais, la mise en place, je dirais, de la section des jeunes de sapeurs-pompiers, dont nous avons l'un des jeunes de la commune, Barthélémy Huc, qui fait partie, je dirais, de l'équipe. Voilà, merci pour cette initiative. Une nouvelle fois, au nom du conseil municipal et des agents, je vous souhaite une année riche de bonheur, bonne et heureuse année 2026. Ensemble, croyons en un avenir plein d'enthousiasme et de confiance. Je vous remercie de votre attention. Alors, avant la prise de parole, je dirais, d'Yves, je dirais, donc notre sénateur, j'ai le plaisir, je dirais, de mettre à l'honneur 4 de nos employés. Alors, je vais Martine, qui veut bien venir, Evelyne, Gaëlle, et puis Nadine, qui doit être quelque part. Nadine. Ah ben voilà. Voilà, merci à tous les 4. Alors, je vais commencer par les 3 premiers, puis après, je te mettrai à l'honneur, je dirais, Nadine, reste ici, viens. Voilà. Donc, j'ai le plaisir donc, de mettre à l'honneur donc 3 de nos employés qui sont toujours donc en activité. La médaille du travail pour Martine, Evelyne et Gaëlle. C'est pour honorer votre engagement et votre persévérance dans la fonction publique territoriale. C'est le symbole de défis relevés, d'adaptation aux multiples tâches dans la gestion d'une collectivité, avec des règles et des procédures établies dans tous les domaines. Martine, pour 30 ans, je dirais donc, d'activité, tu es rentrée en décembre 1990 à la mairie de Lanouée. Puis en mars 2002, tu es parti à mi-temps à la mairie de L'Agré-Saint-Laurent. Voilà. Pour revenir en 2017 à plein temps. Tes missions sont variées. Tu as en charge l'urbanisme, ce
qu'il n'y ait pas rien. Tu es vraiment à l'écoute de nos concitoyens. Et j'apprécie vraiment les nombreux échanges que nous avons ensemble, puisque l'urbanisme, il n'y a pas une journée, il n'y a pas quelquefois une heure même, où effectivement on échange, je dirais, sur le sujet de l'urbanisme. Donc merci à toi. Evelyne, pour les 20 ans, je dirais, de carrière, je dirais donc dans la fonction. Donc, avant de rentrer à la mairie de Les Forges, tu as eu une autre vie, il paraît. Voilà. Bon, on va pas, on dit rien sur l'autre vie. Non. Ouais, voilà. D'accord. Tu es rentré, je dirais, donc, à la mairie de Les Forges, donc, en août 1998. Tu as découvert le monde de la collectivité. Là aussi, avec multiples tâches, puisque quand on est seul au sein d'une collectivité, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, tu as pour principale mission la gestion du personnel. Et tu assures cette mission avec rigueur et bienveillance. Gaël, le nouveau arrivé, puisque tu es rentré donc à la mairie de Forges-de-Lanouée donc en 2002. Pardon, non, en 2024. Voilà. Et tu es rentré dans la fonction publique en 2002 et tu as commencé à Noyelles-sur-Vilaine. Puis en 2005, tu as rejoint la mairie du Sourd. 2006, Pleurbel. Et enfin, en février 2024, à Forges-de-Lanouée, en tant que responsable des services techniques. Tu as su organiser le service avec un plan de formation des agents et une mise aux normes des bâtiments où il reste encore beaucoup à faire. Tous les trois, je vous remercie pour votre engagement, votre implication, mais je vous rassure, votre carrière n'est pas terminée, donc la collectivité compte encore sur vous. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Alors, la dernière, Nadine. Nadine, quant à toi, c'est presque fini. Ta carrière professionnelle prendra fin le 1er février. Ce soir, c'est l'occasion de te mettre à l'honneur à l'aube de ta nouvelle vie, la retraite. Je veux relater quelques dates importantes. Tu es rentré dans la fonction publique en 1983 à la mairie de Bagneux, pardon. Pardon? Dans le 92. Dans le 92, au service administratif, puis au CCAS. En 1997, tu intègres la Comcom de Redon, avec pour principale mission le budget et la comptabilité. Et c'est en 2029 que tu arrives à la mairie. 2009, décidément. 2009, tu arrives à la mairie de Lanouée. Tu as vécu nombre de changements, mené de gros dossiers, outre les budgets annuels, les demandes de subventions. Je note le dossier de l'espace Chiligère, avec la cantine, la garderie, la bibliothèque, et aussi le dossier de la fusion des deux communes en collaboration avec Yveline. Tu as encadré l'équipe de travail avec écoute et bienveillance, assisté les maires et élus lors des commissions, lors des conseils municipaux, et bien sûr les élections qui rythment notre vie démocratique. Ton travail a contribué à façonner notre commune, à améliorer le quotidien de nos habitants, avec un engagement presque viscéral du service public. C'est ça. Au nom de la municipalité, de tes collègues, des habitants, je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as apporté. Merci. Je te souhaite une retraite heureuse, remplie de joie, de bonheur. Merci Nadine et bon vent dans ta nouvelle aventure. Alors Nadine va nous dire un petit mot. Juste un petit mot. Non. Effectivement, merci Monsieur le maire. Vous avez relaté effectivement tout ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle. Pardon. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle. Mais je tiens vraiment à vous dire que la dernière fonction que j'ai eue, c'était effectivement sur les Forges de Lanouée. Et je me suis effectivement
bien épanouie, en fait. C'était vraiment, avec tous les différents postes que j'avais eus au préalable, là, c'était vraiment pour la population, envers les maires que j'ai pu côtoyer, surtout les maires que j'ai pu côtoyer, les fonctions que j'ai pu avoir avec les élus, le personnel, que je remercie, mais vraiment, j'ai été épanouie. Mais vraiment, je me suis vraiment épanouie dans cette fonction. Et je dirais merci à Gérard, qui n'est pas là ce soir. Mais il est où? Il est où, Gérard? Gérard. Je remercie Gérard de m'avoir employé et vraiment de m'avoir fait confiance et vraiment de m'avoir contre vent et marée et avoir été à mes côtés et m'avoir fait confiance et surtout voilà, et avec la confiance que j'ai avec tous les concitoyens et surtout avec confiance avec les administrés. C'était vraiment mon dernier job et c'était vraiment ce que j'ai préféré. Merci, Nadine. Yves, si tu veux dire un petit mot au récipiendaire, et puis je vais te laisser remettre les médailles. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et là, sur cette séquence de remise de médailles et de départ en retraite des agents municipaux, je suis encore plus fier puisque j'ai été, avant d'être sénateur, président du centre de gestion. Et je sais ô combien c'est important d'avoir à nos côtés, en tant qu'élu local, des agents expérimentés, des agents volontaires. J'ai été aussi chef d'entreprise et je disais, chaque fois qu'on me parlait de la fonction publique, je disais, vous savez, dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique en général, on a des gens aussi investis que dans le privé et vous en faites une parfaite démonstration. Et nous, élus, quand on est au pilotage de ces collectivités, sans vous, on ne peut rien faire. Et donc, je suis très heureux d'être là pour vous honorer aussi et avec Jacques remettre les médailles. Pour les implants,
Voilà. Voilà, voilà, merci. Merci à tous les quatre. Et merci, on peut les applaudir une nouvelle fois. Je compte encore sur les trois derniers. Là. David, profite bien, je dirais. Donc, quand tu as fait un présent, je dirais, pour profiter avec les membres de ta famille, pour faire un petit voyage, j'espère. Voilà. Vous pouvez y aller. Voilà. Yves, je dirais, donc je vais te laisser la parole pour nous dire un petit mot, je dirais peut-être, sur l'actualité du moment. Merci Jacques, merci de me passer la parole. Bonsoir encore à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, de la gendarmerie, en vos grades et qualités, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être à Séveux ce soir, tu l'as dit Jacques, je ne viens pas souvent, ça fait que 2 ans et 3 mois que je suis élu. On a 249 communes à couvrir puisque un sénateur, ça régit sur l'ensemble du territoire. On est 3 sénateurs. Donc, quand il faut répondre aux 249 invitations des mairies morbihanaises, il est difficile d'être partout. Mais tous les ans, on choisit et on tourne. Donc, je ne viendrai pas au vœu l'année prochaine, je peux déjà te le dire. Mais en tout cas, j'étais très fier de venir ce soir. Et puis, chaque fois qu'on circule dans ce Morbihan, c'est la même chose, des salles pleines, c'est ce que je disais à mes voisines tout à l'heure. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui assistent aux vœux. Et moi, ce qui me frappe dans cette ambiance un peu compliquée que l'on vit actuellement, c'est justement ce contraste saisissant. Ce contraste saisissant entre d'un côté une ambiance un peu lourde, pour essayer de qualifier ce qu'on vit actuellement au niveau national, au niveau international. Je crois que si on avait raconté une fiction il y a 2-3 ans en nous racontant tout ce qui se passait dans le monde actuellement, je pense que personne ne l'aurait cru. Et pourtant, c'est bien une réalité au niveau de la géopolitique, au niveau de l'international. Tout est devenu très très instable et en plus, on est même à imaginer des projections encore plus graves. Ça, c'est pour le côté international. Le côté national, je vais pas m'étendre, même si j'ai à répondre à 2-3 questions que Jacques m'a posées, mais je le ferai juste après. Au niveau national, c'est pareil, c'est une catastrophe. La France irait 10 fois mieux s'il n'y avait pas cette organisation à la tête de la pyramide qui dysfonctionne complètement. Voilà. Je vais faire attention parce que le micro a l'air sensible. Et donc c'est ce que l'on constate d'un côté. Puis de l'autre côté, quand on vient sur les territoires, eh bien, c'est tout à fait le contraire, parce que il suffit d'assister aux séances de vœux, et tu l'as dit, Jacques, on est dans des séances où les élus sont très modérés, ils font très attention, puisqu'on est dans une année électorale, et il faut donc faire très attention, on peut pas faire la promotion comme on pouvait le faire avant, dans une année normale, on peut pas faire la promotion de tout ce qui a été fait et de tout ce qui va être fait, puisqu'il y a d'abord des élections à réaliser au mois de mars, mais n'empêche que quand on vient sur le terrain, on s'aperçoit que nos territoires sont vivants, que nos territoires sont solidaires, que dans le langage qu'on utilise, on parle de projet, on parle d'avenir, on parle de solutions aux problèmes, et c'est vrai que quand on analyse un peu la situation sur nos territoires, je suis très heureux de voir un nombre important de pompiers, mais aussi de représentants de la gendarmerie. Nos services fonctionnent en matière de sécurité, les services déconcentrés de l'État sur le territoire fonctionnent aussi. En fait, quand on regarde bien dans la pyramide, ce qui marche pas, c'est là-haut. Hein. En bas, ça marche bien. Il faut aussi se le dire parce que ça remonte un peu le moral de savoir que même dans un bordel aussi complet au niveau national, ça fonctionne quand même en bas. Ça peut nous permettre aussi de tirer des conclusions sur les schémas à imaginer demain. Et puis, forcément, vous avez eu raison de venir au vœu ce soir, parce que sinon, c'est de se mettre devant la télé de ces informations qui tournent en boucle, à écouter des choses qui vont pas partout.
quand on sort d'une heure de séance de télévision, on sort de là avec le bourron. Donc vous avez bien fait de venir ici parce que après la galette des rois, vous allez repartir avec le moral. Et puis vous y découvrez clairement quand vous venez sur le terrain des élus engagés. Et moi j'ai apprécié Jacques, tu demandes à tes adjoints de venir exposer les actions qui sont faites parce que c'est un travail collectif, mais vous voyez des élus engagés, vous voyez des agents engagés. Et j'insiste parce que les élus, sans les agents, ça peut pas faire grand-chose. Mais vous voyez aussi tous les responsables associatifs qu'on a la chance d'avoir sur nos communes, sur nos territoires. Sans eux, il n'y aurait pas d'activités diverses et variées. Et puis on voit aussi tous les acteurs économiques. Quand on circule sur ce département, on a la chance d'être dans un département qui est un peu privilégié, avec un taux de chômage relativement bas et des acteurs économiques qui, dans un contexte national très compliqué, arrivent encore à sortir leur épingle du jeu. Alors il y a bien sûr des secteurs, je discutais avec Stéphane en arrivant, des secteurs comme l'agriculture qui nous donnent quelques signes d'inquiétude, mais pas que. Mais n'empêche que globalement le système y fonctionne grâce à toute l'énergie qui est mise par l'ensemble de ces acteurs au service de la gestion du bien commun et au service de l'animation du bien vivre ensemble. Voilà comment tiennent nos territoires, voilà comment fonctionne ce pays en bas. On peut dire ce qu'on veut, mais ça marche. Et qui sait, en venant à ce genre de manifestation, certains vont peut-être avoir envie de s'engager localement, puisque dans quelques mois, ou dans quelques semaines maintenant, puisque c'est mi-mars, nous avons des élections municipales, et dans certains endroits, je discutais avec ma voisine, on a parfois du mal à trouver des candidatures pour venir s'investir dans l'intérêt général, au service du bien commun. Et c'est important que, en venant assister à ces vœux, vous puissiez éventuellement avoir des vocations. Et au moins, si vous n'avez pas cette vocation à vous engager, que vous vous déplaciez aussi nombreux que ce soir pour venir voter. Nous, on aime bien, quand on est élu local, d'avoir des listes et des files d'attente devant les bureaux de vote. C'est signe qu'il y a une motivation des gens pour défendre la démocratie locale. En 2020, on avait eu une baisse de fréquentation à cause du Covid. J'espère qu'en 2026, s'il n'y a pas de catastrophe à côté, on aura à nouveau les taux de participation que nous avons l'habitude d'avoir, puisque l'élection municipale, c'est le taux de participation le plus élevé avec les présidentielles dans ce pays. Tout ça pour vous dire que la démocratie, ça se vit pas en restant chez soi, en se refermant, ça se vit en sortant de chez soi et en venant participer à ce genre de manifestation. Jacques, tu m'as posé 2-3 questions, tu as fait une première allusion au problème de logement. Tu dis les bailleurs sociaux, ou en tout cas le bailleur social public que nous avons la chance d'avoir dans ce département, qui a une puissance énorme depuis que tous les bailleurs publics se sont regroupés derrière Morbihan Habitat. C'est pas tout à fait juste, il passe un peu la 24, mais tu as raison, il faut des fois les tirer par le bras. Et encore, on a la chance d'avoir un département où le bailleur social produit énormément, a des reins suffisamment solides, parce que ses partenaires que sont le département et les grosses agglomérations et les intercommunalités sont solides et le financent. Mais s'il faut te donner un coup de main, je te donnerai un coup de main pour faire en sorte, parce que vous êtes dans un bassin d'emploi et que vous avez absolument besoin, et les entreprises, hier on a eu la chance d'avoir la visite du ministre du Logement dans ce département. Il est venu constater des initiatives de certaines collectivités, et puis surtout il y a eu un échange avec tous les acteurs du logement. On vit dans le logement sans doute une des crises les plus dures, des crises qui malheureusement, faut être réaliste, elle va être difficile et elle va être durable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'immobilier sur notre territoire a pratiquement doublé en 20 ans. Et je n'exagère pas quand je dis doublé en 20 ans. Donc la part de l'immobilier dans le budget des ménages, il est devenu énorme. Quand on parlait, je parle devant un banquier, quand on parlait de taux d'endettement ou de charges et du fameux reste à vivre, aujourd'hui le logement prend une part énorme et donc rend les choses plus difficiles. Voilà, mais en tout cas, moi, si je peux me mettre à ton service pour faire avancer les choses, parce que moi, le logement, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai été passionné quand j'étais maire, quand j'étais au département. J'ai été aussi président du bailleur départemental pendant 6 ans. Il faut que tout le monde se mobilise et des solutions, on peut en trouver. Juste pour vous donner un petit exemple, hier, on était avec le ministre, la CCI, la Chambre de commerce, a présenté un projet en
relation avec le diocèse, vous allez dire qu'est-ce que vient faire le diocèse dans cette affaire-là, mais regardez le nombre de presbytères vides que l'on a sur nos communes. Il n'y a pas moyen de trouver une solution entre le privé et le public sur des solutions comme ça. Ben voilà, typiquement. Et ça, le Morbihan, c'est innover et faire des choses intéressantes. Tu m'as parlé du budget. Alors, tu as totalement raison, en sachant que, bon, moi, je suis, comme toi, déçu, écœuré de voir que ce pays n'arrive pas. Alors, je rappelle qu'on a tous été élus locaux. On nous a tous obligés à voter des budgets équilibrés, sans déficit. Je vois pas pourquoi l'État, depuis bientôt 40 ou 50 ans, vote des budgets déséquilibrés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je pense que dans la situation que l'on vit aujourd'hui, il n'y a pas 50 boussoles, il y en a une, celle du désendettement nécessaire de ce pays. Aujourd'hui, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette, est en train de devenir, pas encore cette année, mais l'année prochaine, le premier poste budgétaire de ce pays. C'est pas acceptable. Donc, ça veut dire que, élément numéro 1 de la boussole, désendetter ce pays. Le deuxième élément, c'est que on est un pays addict de la dépense publique. On fait partie des pays d'Europe qui dépensent le plus d'argent public. Et quand vous avez derrière le ressenti du service rendu, si on prend un exemple comme la santé, on est tous convaincus qu'on pourrait sans doute faire un peu mieux ou de façon plus efficace. Donc, beaucoup d'argent dépensé, mais un service qui n'est pas à la hauteur des attentes. Et puis la troisième chose, c'est que ces dernières années, on a été habitué à trouver la solution par l'augmentation de la fiscalité. Ce n'est plus possible d'augmenter la fiscalité. Par contre, je suis tout à fait en phase avec ceux qui disent qu'il faut trouver plus de justesse dans la fiscalité parce qu'on a bien vu qu'il y a parfois des dérives. Voilà, désendetter le pays, dépenser moins d'argent public et faire en sorte que l'on arrête de choisir chaque fois la fiscalité. Et si on fait ça, ben on arrivera à trouver des solutions. Sauf que nous, quand on nous a présenté au Sénat le budget qui revenait après être passé par l'Assemblée nationale, il est revenu chez nous avec plus 43 milliards de fiscalité. Donc vous comprenez bien que on n'arrive pas à trouver de solution. Et puis on n'est pas non plus en phase avec la décision qui a été prise sur le PLFSS, sur la sécurité sociale, avec un gouvernement qui lâche un an après une difficile négociation sur les retraites. Vous savez, je fais des vœux et je rencontre des gens tous les jours. J'ai pas encore une personne qui est venue me dire merci parce qu'on a revu la réforme de la retraite. Parce qu'en plus, dans quelques temps, on est obligé de faire exactement le contraire. Hein, parce qu'en plus, les prévisions qui avaient été annoncées, les 7 ou 8 milliards, ça se transforme en 12 ou 13 milliards. Voilà, on est dans un pays qui va être, j'espère, un peu plus raisonnable dans quelques temps. Et puis la troisième chose que sur laquelle tu as interpellé, c'est l'éventuelle élection législative en même temps que les municipales. Bon, je crois que c'est un grand coup de bluff, parce que vous savez, les députés, j'ai rien contre les députés, hein, mais les députés qui pourraient être tentés de faire la censure au gouvernement pourraient derrière se voir à affronter une dissolution. Je pense que très honnêtement, pas beaucoup de députés ont envie de retourner aux élections au mois de mars, parce que là encore, il suffit de prendre attache avec ce que vous dites les uns et les autres, et ce qui est tout à fait normal. Je pense que si jamais il y avait des élections législatives, les scores annoncés de certains partis ou les défaites de d'autres partis seraient disproportionnés par rapport à tous les sondages qui sont sortis. Donc, je ne crois pas un instant à une dissolution et encore moins à une censure du gouvernement, mais bon, on va attendre. Et puis, je pense que la raison va l'emporter dans quelques semaines. Je pense que raisonnablement, on aura un budget. Mais moi, je suis un optimiste de nature. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, finir pour faire honneur à la cérémonie des vœux. Vous souhaitez une très belle année 2026 et surtout la santé. Merci. Merci Yves.
Dernière information avant de passer au traditionnel vers le pot de l'amitié. Je voudrais que Vincent Destin se lève, puisque Vincent m'a donné l'accord, je dirais donc ce soir, je dirais pour l'ouverture, je dirais donc d'un magasin traiteur donc dans le bourg de la Nouée à l'emplacement donc de l'épicerie. Il va créer une nouvelle activité, je pense qu'effectivement on peut l'applaudir. Merci Vincent et bienvenue, je dirais donc à Forges de la Nouée, et on mettra tout en place, je dirais, pour t'offrir les meilleures conditions d'installation. Voilà, ouverture prévue, c'est pas arrêté, mais aux alentours on va dire du 1er mars. Merci à toi. Voilà, vous avez été très très sage. Je vous remercie une nouvelle fois, je dirais, de votre attention. Et puis on va pouvoir, je dirais, partager le verre de l'amitié. Merci, bonne soirée à vous.